Et vous écoutez le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. La reprise épidémique se confirme en France. C'est ce que révèle et que confirme en tout cas l'Agence sanitaire Santé publique France, avec un taux d'incidence qui remonte dans de nombreux départements et de nombreuses régions. Pour faire le point, Yves Buisson est avec nous sur Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour. Épidémiologiste, président de la cellule Covid-19 de l'Académie nationale de médecine. Est-ce qu'on se dirige vers une 5e vague ? Oui, on peut déjà parler de 5e vague. Ce qui était certain, c'est que nous aurions une recrudescence épidémique dans cette saison de refroidissement, et sachant que nous avons affaire à un virus qui est toujours là, qui est toujours le virus Delta, qui est très transmissible, très contagieux, et que nous avons encore 25% de la population française qui n'est pas vaccinée. Alors il y a un an, jour pour jour, nous étions reconfinés. C'était le 2e confinement. Là, pas du tout. Qu'est-ce qui a changé entre-temps, le vaccin ou alors le virus ? Non, le virus, il y a des mutants, mais enfin, c'est pas tellement le virus qui est à prendre en compte, c'est plutôt la couverture vaccinale de la population qui s'est considérablement améliorée, surtout depuis le mois de juillet, à la suite de l'instauration du pass sanitaire. Donc on a une bonne couverture vaccinale, mais il faut dire qu'elle est encore insuffisante. 75%, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour empêcher le virus de circuler. Et on voit déjà qu'il circule beaucoup, et qu'il circule en particulier chez les personnes âgées qui sont à risque de faire des formes graves. Donc on a déjà une augmentation des hospitalisations, des entrées en réanimation et des décès. Et ça, c'est ce qui est vraiment le plus inquiétant. Est-ce qu'on a des statistiques sur le nombre de 3e doses de vaccins administrés aux personnes âgées les plus à risque ? La 3e dose, c'est bien, mais il ne faut pas en faire l'objectif majeur. Il faut faire des 3e doses, notamment effectivement aux personnes qui ont plus de 65 ans ou qui sont atteintes de maladies chroniques qui favorisent effectivement l'évolution vers des formes graves. Mais c'est en faisant des 3e doses qu'on va bloquer la circulation épidémique. C'est en vaccinant les personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Alors, bien sûr, il y a les enfants de moins de 12 ans pour lesquels on n'a pas encore la possibilité de le faire. Mais il y a les adultes. Il y a 20% presque de la population adulte qui n'est toujours pas vaccinée. Sauf qu'on peut partir du principe qu'ils ne veulent pas. Ça fait plus d'1 an qu'on peut se vacciner. En tout cas, ça fait des mois que le pass sanitaire a été mis en place. Donc c'est qu'ils ne veulent pas. Et on va quand même pas les contraindre, si ? Il y a moyen de les contraindre par l'obligation vaccinale que l'Académie nationale de médecine recommande depuis le mois de mai. C'est vrai, ça fait vous l'aviez recommandé. Le gouvernement n'a pas voulu prendre cette solution, a opté pour le pass sanitaire. L'Académie de médecine recommandait le pass vaccinal, c'est-à-dire que toutes les possibilités d'aller dans des lieux de réunion, des restaurants, des salles de spectacle, etc., sont soumises à la présentation d'un pass. Si ce pass était un pass vaccinal et non sanitaire, effectivement, on aurait probablement pu obtenir une bien meilleure adhésion à la vaccination. Peut-être. En tout cas, on rappelle aussi, Yves Buisson, les derniers conseils, respectez les gestes barrières, même si vous êtes vacciné d'ailleurs. Plus que jamais, vacciné ou non vacciné, tout le monde doit continuer de respecter les gestes barrières dans cette période de recrudescence de l'épidémie. Le virus se remet à circuler. Donc la distanciation, le lavage des mains et surtout le port du masque ne doivent pas être négligés. Port du masque par-dessus le nez, pas dessous. Et vivement qu'on en sorte de cette épidémie. Merci beaucoup Yves Buisson d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous dirigez vous présidez la cellule Covid-19 à l'Académie nationale de médecine et que vous êtes épidémiologiste. Restez avec nous les amis sur Sud Radio puisqu'on se retrouve dans quelques instants avec toute l'équipe dont parle IMO autour de Marc Ezrati. L'émission 100% immobilier, c'est dans un instant, à tout de suite.